Shalom. Nous allons parler à présent de Rabbi Hanina ben Dossa. Il vécut à la période du Second Temple, un peu avant sa destruction, et fut l'élève de l'illustre Rabbi Yohanan ben Zakkai. À propos de Rabbi Hanina ben Dossa, nos sages nous disent qu'il avait une ma'ala particulière, une madrega très grande, un niveau spirituel très élevé. Comment le voit-on? Eh bien, par sa prière. En effet, Rabbi Hanina ben Dossa, au moment même où il prononçait sa prière dans sa bouche, savait si elle allait être ou non exaucée. Comment? Tout simplement. Si sa prière était fluide, si les mots sortaient tout seuls, eh bien il savait que sa prière allait être immédiatement exaucée par Akadosh Baruch Hu. S'il sentait quelques difficultés, un peu de bégaiement, cela signifiait que la prière ne pourrait pas être exaucée. Comme on le sait, exaucée ou non, cela ne dépend pas seulement de celui qui prononce la prière, mais cela dépend aussi de ce qui est demandé. Parfois, on adresse des prières à Dieu, et lorsqu'on n'est pas exaucé, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas toujours conscient de ce qui est bon pour nous. Ou bien, lorsqu'il s'agit par exemple d'une guérison, c'est parce que le temps n'est pas encore venu. Aussi, il est une histoire qui raconte que le fils de Rabban Gamliel, un grand sage contemporain de Rabbi Hanina ben Dossa, tomba une fois malade. Alors, Rabban Gamliel envoya 2 messagers voir Rabbi Hanina ben Dossa pour lui demander une belacha, une bénédiction. Alors, le Rav de prononcer sa prière et de leur dire immédiatement « C'est bon, Baruch Hashem, Baruch Rofeh Holim, ça y est, il est guéri. » Alors les élèves de lui dire « Mais comment le Rav sait-il que cet homme est déjà guéri ?» Le Rav de leur dire « Parce que cette prière est sortie toute seule. Ces mots me sont sortis tout seuls de la bouche. » Les élèves, un peu curieux, et voulant quand même vérifier le niveau de ce Rav pour comprendre sa grandeur, ont pris note de l'heure à laquelle le Rav prétendait que la guérison était déjà envoyée. Aussi, de retour chez Rabban Gamliel, les élèves demandèrent à Rabban Gamliel « Comment va ton fils? Comment va le fils du Rav ?» « Baruch Hashem, il n'a plus de fièvre, il a demandé à boire, il s'est réveillé, » leur dit Rabban Gamliel. Et à quelle heure est-ce que cela s'est passé? Et là, Rabban Gamliel de leur répondre exactement le même moment qui correspondait à la prière de Rabbi Hanina ben Dossa. On voit combien donc Rabbi Hanina ben Dossa avait un niveau de proximité avec Dieu particulier. À ce propos d'ailleurs, son propre maître, Rabbi Yohanan ben Zakkai, une fois, demanda à son tour une prière pour un malade. Et Rabbi Hanina ben Dossa, bien sûr, en particulier pour honorer son maître et à sa demande, prononça une tefila, une prière pour Akadosh Baruch Hu. Il pria Akadosh Baruch Hu pour guérir ce malade, et immédiatement après, le malade fut guéri. Encore une fois, Rabbi Hanina ben Dossa le savait au moment même où il priait. Pourquoi? Parce que cette prière est sortie fluide et facile. Tfilato shegura befiv. Cette prière était à l'aise. Alors la femme de Rabbi Yohanan ben Zakkai, le maître de Rabbi Hanina ben Dossa, de lui dire « Mais dis-moi, ça veut dire que Rabbi Hanina ben Dossa est encore plus grand que toi? Tu es pourtant son maître. » Et là, la rétorque de Rabbi Yohanan ben Zakkai, c'est que il n'est pas plus grand que moi. Il reste mon élève, soit, mais il ressemble à un serviteur du roi. Quant à moi, je ressemble peut-être à un prince du roi. Aussi, et certainement pas par orgueil, mais pour bien définir les choses, Rabbi Yohanan ben Zakkai expliquait qu'un prince doit toujours être annoncé. Il ne peut pas rentrer quand il veut demander ce qu'il veut au roi à chaque instant. Alors qu'un évêque, un serviteur du roi, peut être plus familier, peut se permettre, malgré son niveau un peu en dessous des ministres, de pouvoir rentrer, demander entre deux quelque chose au roi qui pourra facilement lui accorder. Alors de ces histoires, bien sûr, on apprend combien Rabbi Hanina ben Dossa était un grand tzaddik. On apprend combien il faut ne pas hésiter à demander aux tzaddikim leur bénédiction quand il y a des malades ou des choses difficiles à vivre, et ne jamais aussi oublier
ce que le Ben Ish Chai nous dit lorsqu'il parle des pèlerinages sur les tombeaux des tzadikim, c'est que le tzadik, malgré son niveau excellent et suprême, ne reste qu'un envoyé. Il est un intermédiaire entre le peuple et Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas de pouvoir personnel et indépendant. Il n'est là que pour intercéder, que pour être comme ce Eved qui, choyé par Akadosh Baruch Hu par sa proximité, peut prendre ce message plus facilement et rentrer demander à Akadosh Baruch Hu d'être Merahem, d'avoir la miséricorde pour envoyer à chacun ce dont il a besoin. Leitraot.